Partagez le direct, partagez le direct. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa faveur soit avec vous. Sois saluée ma fille Prisca Maritia, épouse Milège, que Dieu te localise, qu'il te bénisse. Alléluia. Nous sommes un parcours des champions. C'est seuls les violents qui pourront se connecter. Sois salué. Ungoran Serge Auguste, assistant pasteur. Que Dieu te bénisse. Connectez-vous. Nous commençons d'ici 5 minutes, d'ici 1 minute. Alléluia. Sois béni mon fils, sois banqué Tia. Que la main de Dieu soit avec toi. Que Dieu se souvienne de vous tous. Alléluia. Que Dieu permette que vous puissiez vraiment saisir l'essentiel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le commencement du thème mondial, vous pouvez mettre déjà les cœurs. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'étape des likes. Nous sommes à l'étape des cœurs. Alléluia. Voilà, mettez les cœurs. Alléluia. Dieu vous bénisse. Sois salué mon fils Daligo Paul. Gloire à Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Commençons à prier le Seigneur pour cette méditation. Dis au Seigneur, parle à mon cœur. Comme Marie, je me prosterne au-devant de toi. Je viens à l'écoute de ta parole. Parle-moi.
révèle-toi à moi. Prions le Seigneur. Père, merci. Merci, Père, pour la nuit que tu as rendue possible. Merci pour le matin. Tu as permis que nous puissions nous réveiller. Non pas notre propre force, mais c'est ta grâce qui nous a renouvelés, fortifiés. Tu as écarté la puissance de la maladie. Tu as étendu ta main de grâce sur nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons. Nous rendons grâce à ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Louange, honneur, élévation te reviennent. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Maintenant, le temps est arrivé où tu nous parles. Où tu te révèles à nous. Tu parles à notre cœur. 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 Reçois la louange. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Coucou aussi à ma précieuse famille. Toujours à l'heure, quelle que soit la fatigue, toujours à l'heure comme vous. Alléluia. Que Dieu vous visite, que sa main soit sur vous. C'est un thème qui est difficile à aborder. Et même lorsqu'il est abordé, il nous laisse croire que c'est un thème qui n'est plus d'actualité. C'est un thème qui est mal abordé. Mais laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. C'est un thème qui est très d'actualité, mais chacun a son ministère. La Bible dit, nous formons tous le corps de Christ et chaque membre a son droit de manifester sa profession. Alléluia. Et que chacun réponde à l'appel. Paul ici dit, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'il soit trouvé fidèle. En tant que pasteur, Dieu peut te donner des messages particuliers, prophètes, apôtres, peu importe. Alors chacun va pouvoir prendre à respecter son ministère. Et moi, ce ministère, j'apprends à le respecter. Alléluia. Je n'ai pas encore le sceau, la révélation de tous les sceaux. C'est-à-dire tout ce que doit se passer dans les temps de la fin. Mais je prie le Seigneur et je continue de faire des investigations dans le but de pouvoir satisfaire moi-même ma propre foi et satisfaire aussi la foi des frères et sœurs que vous êtes, afin que nous ne marchions pas dans l'ignorance. L'ignorance ne vient pas de Dieu, parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc l'ignorance ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on sait ces choses et qu'on marche dedans, on est innocenté. Donc c'est l'innocence qui vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Hier, j'avais dit qu'il y avait une différence entre les tribulations des enfants de Dieu, que doivent avoir les enfants de Dieu, et la grande tribulation. Les tribulations, nous avons donné la définition des tribulations. Alléluia. La tribulation, c'est quoi? C'est une affliction. C'est un tourment moral. C'est une épreuve. La tribulation, son deuxième définition, c'est quoi? C'est une adversité considérée, ou des adversités considérées comme des épreuves venant de Dieu. Alléluia. Des épreuves venant de Dieu. Et c'est ça. Alléluia. Dieu peut permettre des adversités dans ta vie. Gloire au Seigneur. Et nous avons lu dans la parole de Dieu que les attaques, les problèmes, les difficultés que nous recevons dans le Seigneur sont des tribulations permises par Dieu. Dieu peut permettre que ton corps prenne un coup. Dieu peut permettre que tes affaires soient bloquées. Dieu peut permettre la souffrance dans ta vie. Entre autres, nous avons vu la première personne qui fut la personne par excellence qui a traversé les épreuves, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Job, Daniel, ses compagnons, Joseph, David, Paul, les apôtres, les chrétiens de la parole de Dieu et même nos prédécesseurs dans l'ancien temps, alléluia, jusqu'à maintenant, les gens continuent de vivre la tribulation. Pourquoi la tribulation? À travers la tribulation, Dieu nous éprouve pour que nous soyons jugés dignes d'entrer dans son royaume. Retenez bien ces choses. Dieu nous éprouve pour que nous soyons trouvés dignes d'entrer dans son royaume. Il permet cela pour que nous puissions être dignes d'entrer dans son royaume. Alléluia. Et nous avons vu cela dans le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Romains 8, verset 17, c'était vraiment une très belle méditation. Vous pouvez encore le réécouter. Je me suis permis de faire le résumé. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, mon fils de lait parfait. Alléluia. Vous pouvez prendre le temps de réécouter cela. Gloire au Seigneur. Et comme j'ai dit, il y a une différence entre les tribulations et la grande tribulation. La grande tribulation, ce sont les souffrances
c'est la souffrance qui sera mondiale. Alléluia. Et la grande tribulation sera orchestrée par l'antéchrist et le faux prophète et son faux prophète. Alléluia. Qui auront des temps de séduction dans le monde. Alléluia. Ils vont venir séduire l'humanité. Ils vont venir perdre l'humanité. Alléluia. Dans la grande tribulation, c'est là qu'on va parler de la marque 666. Alléluia. Et la Bible dit celui qui sera marqueté sur son front ou sur son bras sera mis de côté. Il y a aussi déjà le comportement de l'antéchrist que nous avons vu, toutes ces choses. La grande tribulation ne sera pas aussi seulement que le problème que va causer l'antéchrist et le faux prophète. Alléluia. Mais ça sera aussi un jugement de Dieu. Alléluia. Est-ce que les chrétiens seront dans la grande tribulation? Je peux dire non, les chrétiens ne participeront pas à la grande tribulation. Pourquoi? Il y a des versets qui nous prouvent que nous ne participerons pas à la grande tribulation. Alors, ma question que j'ai donnée à cette méditation d'aujourd'hui est tout simple. Ma question que j'ai donnée à cette méditation aujourd'hui est tout simple. Après l'enlèvement de l'église, que ferons-nous au ciel? Bien évidemment, beaucoup de personnes, et même moi-même, je l'ai soutenu, et j'ai dit qu'après l'enlèvement, nous serons au ciel dans les temps de la fête des noces. Les noces de l'agneau. Écoutez-moi très bien, les noces de l'agneau. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que nous serons au ciel en train de flotter et voilà, célébrer les noces de l'agneau. Quand on parle de noces, c'est que c'est un mariage. Écoutez, Jésus-Christ a déjà versé son sang. Il viendra rechercher maintenant son église qui est son épouse. Ils vont monter, mais ça ne sera pas encore les noces de l'agneau, c'est-à-dire où Christ se marie avec son église qui est l'entièreté de ses membres. Alléluia. Mais tous ne sont pas encore réunis. Gloire au Seigneur. Et d'un mariage, il y a la femme et l'homme qui se marient. Il y a aussi les invités qui doivent être là. Ce n'est pas un mariage à quatre. Alléluia, c'est un mariage ouvert. Gloire au Seigneur. J'essaie de caricaturer l'image pour que vous puissiez comprendre. Alors, les invités doivent être là au mariage, qui seront aussi les martyrs de la grande tribulation, qui ne vont pas vraiment donner. Ils doivent aussi venir. Il va y avoir des martyrs. Il va y avoir même les dernières personnes à la fin de la grande tribulation. Il va y avoir des personnes aussi qui doivent venir s'ajouter. Alléluia. Israël qui sera sauvé en partie. On parle des 144 000 et dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. Vraiment, c'est merveilleux le titre. Toutes ces personnes doivent venir se réunir pour que le mariage maintenant soit célébré, mais ça ne sera pas célébré physiquement comme nous, dans le but d'une attente sexuelle. Non, c'est comme une union, une alliance entre l'épouse de Christ et Christ. Alléluia. Mais il faut que tout le monde soit là pour que la fête commence. Alléluia. Donc pendant les 7 ans, et pendant le temps de la grande tribulation, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, dans la Bible, nous avons certains éléments qui nous mettent sur des traces. Gloire au Seigneur. Tu dois d'abord comprendre, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 9, je l'ai marqué en tête, mais nous allons le lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, il est écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Je reprends. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous, ses enfants, nous, ceux qui lui ont appartenu, ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'ont accepté et qui le servent. La Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par son Seigneur, par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors tu dois comprendre que la colère de Dieu ne sera pas manifeste pour nous, mais ça sera manifeste pour certains. Alléluia. Ceux des nations qui seront restés après l'enlèvement, la colère de Dieu va se manifester pour eux. S'il vous plaît, pardonnez, s'il vous plaît. La colère de Dieu sera manifestée contre eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si la Bible dit Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, c'est que cette colère est destinée
à d'autres personnes. Alléluia. Vous devez le comprendre très clairement. Et cette colère-là, nous allons voir tout de suite la manifestation de cette colère. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alors, si nous sommes énervés, nous ne sommes pas en colère. Quand on dit quelqu'un est en colère, est différent de quelqu'un qui nous éprouve. Il nous éprouve pour voir notre valeur. Il nous éprouve pour voir notre attention. Ça, c'est la tribulation ou les tribulations que traverse un chrétien. En d'autres mots, Job a traversé une tribulation. La maladie pendant 40 ans. Abraham a traversé des tribulations. L'absence d'enfance pendant 25 ans où il devait toujours être fidèle à Dieu, continuer à servir Dieu, continuer à se ranger du côté de Dieu sans murmurer. Et beaucoup de personnes ont traversé des tribulations. Je l'ai cité hier plein. Gloire au Seigneur. Et des chrétiens jusqu'à cette époque continuent de traverser des tribulations. Si je demande à chaque chrétien actuellement quelle est ta tribulation que tu traverses dans ton corps pour la cause de Christ, tu me citeras, ce sont des tribulations. Et Dieu, dans sa parole, permet cela pour que tu sois digne d'entrer. Mais quand on dit quelqu'un vit dans la tribulation, c'est différent de la personne qui se met en colère. C'est-à-dire quand on dit Dieu ne nous a pas réservé la colère, il nous éprouve, mais il n'est pas contre nous. Il n'est pas énervé contre nous. La colère de Dieu sera manifestée envers les nations qui auront rejeté le nom de son fils, qui n'auront pas accepté qui auront rejeté tout ce qu'on appelle Dieu et qui ont marché comme bon les semble. Alléluia, les antéchrists, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Alors tu dois comprendre ici que cette colère n'est pas pour nous, c'est pour certains. Que ferons-nous au ciel? Nous ne serons pas en train de faire la fête des noces comme certains le disent. Gloire au Seigneur. Et moi-même, j'avais soutenu autrefois cela, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 2. Prenons notre Bible. 1 Corinthiens 6. C'est marqué en tête. Tu peux déjà écrire. Faites très attention. Surtout que je suis en train de cette méditation est vraiment très perplexe. Je veux que tu saisisses l'essentiel. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. La Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous ne jugerons pas à moins plus forte raison les choses de cette vie? Alléluia. Paul ici dit, nous jugerons les anges. Paul ici dit, les saints jugeront le monde. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui peut nous faire croire, selon moi, qu'au ciel, nous serons en train d'observer les jugements de Dieu et de participer au jugement de Dieu sur la terre. Donc, ce n'est pas Satan seulement qui va martyriser. Alléluia. L'antéchrist et son faux prophète, l'ordre mondial qui sera mis en place, mais il va y avoir aussi des jugements divins qui vont descendre, dont nous serons aussi participants. C'est là que Paul dit, nous les saints, nous jugerons le monde. Alléluia. Pendant ces temps de la grande tribulation, il va y avoir les saints qui seront élevés auprès de Dieu. Ça sera un temps où le ciel sera beaucoup mouvementé parce qu'il doit avoir des jugements qui doivent être exercés durant ces temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quels sont, entre autres, ces jugements? J'ai mis en l'entête, il va avoir l'ouverture des 7 sceaux, selon l'Apocalypse, l'ouverture des 7 sceaux. Certains théoriciens disent que dans l'ouverture, il y a certains sceaux déjà qui sont déjà manifestes, qui ont déjà été manifestes. Il y a d'autres qui n'ont pas été manifestes. D'autres seront pour la grande tribulation. D'autres seront après pour le millénium. Peu importe. Il va y avoir une partie où la totalité des 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux qui seront manifestes lors, alléluia, de la grande tribulation, lorsque nous serons 7, c'est-à-dire, la Bible dit, les sceaux, ce sont des jugements qui sont encore scellés, ce sont des sceaux qui sont encore cachetés, mais lors de la grande tribulation, ça sera ouvert et ça va être manifesté. En leur temps bien précis, l'ouverture des 7 sceaux, nous pouvons le voir dans l'Apocalypse, vous pouvez noter tout le chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, nous pouvons aussi le voir dans le livre de l'Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5, nous pouvons encore continuer, alléluia, dans l'ouverture des 7 sceaux, ce sont les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 6, tout le chapitre nous montre les 6 sceaux.
qui seront ouverts. Et qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Tu vas entendre un tiers des hommes vont tuer, vont te juger, les sauterelles vont sortir. Bon, ça a son sens, mais ça va exercer un grand jugement. Et l'Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5, nous parle du dernier sceau, le 7e sceau qui va encore être manifeste. Alléluia. Lors de la grande tribulation, il va avoir aussi la sonnerie des 7 trompettes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un de mes amis que j'avais appelé en semaine disait, souviens-toi que Paul aussi a parlé de la dernière trompette qui va sonner. Bon, peut-être il y a une liaison entre la dernière trompette qui va sonner et moi je pense que ce sont les trompettes d'avertissement, mais je ne suis pas sûr que ce sont les trompettes de jugement selon ma foi. Alléluia. Il y a la sonnerie des 7 trompettes qui sera aussi manifeste. Ce sont aussi des sceaux de jugement. Alléluia. Et de justification finale pour les enfants de Dieu, les martyrs du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons le voir dans l'Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 13. Nous pouvons le voir, la sonnerie des 7 trompettes. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 21. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 21 et Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 19. Pourquoi je donne ces versets sans lecture? Tout juste pour que tu permettes aussi d'aller lire et voir ce que t'attendra si tu resteras. Alléluia. Et si on veut lire, on ne quittera pas. Ici, ça va faire 2-3 jours. Va faire ses recherches à partir de ce que je t'ai donné et tu vas voir ce qui doit arriver, c'est flou. La Bible parle ici même des tonnerres qui doivent retentir, qui sont aussi des jugements de Dieu, qui vont s'exercer. Alléluia. Donc quand on parle de la grande tribulation, la Bible, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ dit des grandes souffrances qui ne sont jamais arrivées depuis que le monde existe. Rappelez-vous de la souffrance de Sodome et Gomorrhe, où donc Dieu est venu juger en envoyant un souffle, le feu, brûler tout Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Alléluia. Souvenez-vous du temps de Noé, où Dieu... Donc, les jugements seront les jugements, et la Bible dit que ça n'a jamais existé. Et ce sera de grands jugements, de grandes souffrances que va traverser l'humanité. Alléluia. Donc, quand nous serons au ciel, nous serons en train de participer à ces jugements. Nous ne serons pas en train de fêter. Le ciel sera beaucoup actif. Nous serons en train de fêter. Gloire au Seigneur, nous ne serons pas en train de fêter. Nous serons en train de participer à ces jugements parce que ça sera l'époque de la grande tribulation, a dit Dieu. Donc, dans la grande tribulation, il ne peut pas y avoir de grande tribulation sur la terre et nous sommes en train de fêter. Qui envoie? Notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui approuve et qui met en exergue cette grande tribulation. Alléluia. Je veux que nous comprenions cela très clairement dans notre esprit. L'étude eschatologique est une étude très difficile, mais comprenons et ne sois pas ignorant pour dire ce qui doit venir, ça n'est qu'à venir, ça va nous se prendre contre le monde. Sors de l'ignorance et comprends ici que ces jugements seront fatals et grands. Ne te permets pas de tenter Dieu en te disant que tu vas t'en échapper. Ce n'est pas évident. Ce que tu dois faire, c'est que maintenant, sois sûr de ne pas manquer l'enlèvement. Alléluia. Et pendant ces 7 ans, ou ces temps de tribulation, de grandes tribulations, après cela, le diable, à la fin, quand le Seigneur va venir, la Bible dit, il va détruire. Nous allons venir avec lui. La Bible dit, on sera dans le cortège de Dieu. Dès demain, je vais toucher ce point. Nous serons dans le cortège de Dieu. On va venir avec Dieu, non pas pour juger, mais on va participer au dernier jugement où la Bible dit, par l'éclat de son apparition et par le souffle de sa bouche, il va détruire l'armée du diable. Il va jeter le faux prophète et l'antéchrist dans l'abîme. Ils seront jetés. Alléluia. Le diable sera emprisonné, enchaîné pour 7 ans. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ça sera l'époque du millénium. Avant le millénium, il va avoir l'époque de la... avant le millénium, il va avoir une prolongation où ça sera l'étape de... comment dire, du tribunal de Christ. Vous avez entendu dans la parole de Dieu, le tribunal de Christ, le tribunal de Christ. Demain, je parlerai du tribunal de Christ.
le tribunal de Christ. Comment va se faire le tribunal de Christ? Ça ne sera pas un jugement pour te mettre en enfer, mais pour te récompenser. Raison pour laquelle on dit aux chrétiens, lorsque vous êtes sauvés, commencez à travailler parce que la Bible dit, il viendra pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Alléluia. D'autres n'auront pas les mêmes récompenses. Nous n'aurons pas, d'autres vont briller comme l'éclat du soleil, d'autres vont briller comme l'éclat de la lune, d'autres vont briller comme l'éclat on va voir cela demain, ça sera vraiment merveilleux. Connecte-toi et ça va te donner la passion de servir Dieu farouchement, sans hésiter. Puisse Dieu te bénir. Passe une très bonne journée. Je prie que la main sainte de Dieu te donne de vivre dans sa sainteté, dans son amour, parce que tu es un peuple choisi, une nation sainte, un peuple rare. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que par toi, la lumière de Dieu distille dans le monde et sauve quelqu'un. Dieu te bénisse. Passe une très bonne journée. Pour les fidèles de l'église, la mission évangélique pour les nations, nous aurons un très bon culte ce soir. Dès 18h, connectez-vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Faites mouvement vers le lieu de culte. Je bénis votre journée et que la faveur de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.